Bon, je suis avec Rémi Martigues, un entraîneur qui est sur le stage là, de Noël. On fait quoi quand on est entraîneur sur un stage comme ça? Alors le but c'est d'essayer de regrouper le maximum de gens possible, de les faire s'entraîner ensemble, de leur montrer des exercices qui sont un petit peu différents de ce qu'ils peuvent faire au quotidien pour qu'ils élargissent leur panel de... Mais tu les connais pas là en fait, on les connaît à force de faire des stages, à force de les voir sur les compétitions, etc. et avec le lien qu'il y a avec certains entraîneurs et les regroupements aussi qu'on peut faire. Les liens avec les entraîneurs, à chaque fois, en fait, vous avez les listes des athlètes, vous connaissez les entraîneurs, vous avez des liens avec, vous consolidez justement ce réseau-là. Comment ça se passe en fait à la Ligue? Alors le but cette année, c'était d'impliquer un petit peu plus les entraîneurs et de renforcer justement ce lien. Donc là, on a lancé au mois de décembre, le 16 décembre, le premier regroupement local, où on propose un entraînement sur une demi-journée sur un lieu. Donc on a démarré par Saint-Blaise. Le 20 janvier, on ira sur Fréjus. Et après, probablement que fin février, on ira sur Aix. Donc là, le but, c'est de regrouper tous les athlètes du secteur. Donc, par exemple, sur Fréjus, ça va être les athlètes de Cannes, Nice, Fréjus, ceux du 13 qui veulent venir également, ceux de Gap s'ils veulent venir, et qui viennent avec leurs entraîneurs. Ça nous permet à nous d'échanger avec les entraîneurs, de discuter et de voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'eux pensent et de faire des retours. Ça veut dire, si je comprends bien, la Ligue, elle organise avec les équipes techniques régionales des rencontres avec les coachs des clubs sur des lieux spécifiques, c'est ça? Alors, pas tout à fait, c'est avec des athlètes. Donc, on propose une séance. Avec des athlètes. On propose une séance, donc on leur dit par exemple, le 20 janvier, il y aura une séance spé-cross à Fréjus. Donc après, on donnera la séance. On attend les retours des entraîneurs, parce que les entraîneurs peuvent nous faire des retours en nous disant « ouais, j'aimerais plus qu'on travaille sur ça ». Et là, les entraîneurs, ils peuvent venir. Et là, les entraîneurs viennent et sont même invités à venir. C'est pas qu'ils peuvent venir, on espère qu'ils viennent avec leurs athlètes. Comme ça, on peut échanger avec eux justement et discuter et tisser des liens qui soient un petit peu encore plus forts que ce qui est déjà. C'est en fait mettre les moyens pour créer un réseau, établir un réseau, établir les passerelles entre les CTS, entre les coachs de l'ETR, les ETR, entre l'équipe technique régionale, les entraîneurs des clubs et les athlètes en fait. Voilà, le but c'est de mettre les athlètes dans les meilleures conditions. Donc si on ne passe pas par les coachs, ils ne sont pas dans les bonnes conditions. Donc en impliquant les coachs, ça permet qu'ils soient aussi au centre du projet, parce que c'est eux qui sont au centre du projet, enfin qui entraînent l'athlète au quotidien. Donc nous, on intervient ponctuellement sur les stages, sur ceci, sur cela, mais c'est eux qui les connaissent mieux que nous. Si on a un rapport avec eux, c'est plus facile pour nous d'adapter sur le terrain quand ils ont un souci. Là, on est dans de la cohésion, dans de l'échange de pratiques et dans du partage de pratiques aussi, partage d'expérience. Partage d'expérience et chacun a des exercices différents, chacun travaille d'une façon différente et en échangeant tous, ça permet que tout le monde grandisse et tout le monde apprenne aussi. Et si tout le monde apprend, tout le monde devient meilleur et si tout le monde devient meilleur, les athlètes sont dans les meilleures conditions. Ok, invitez-moi sur un prochain regroupement. Fréjus le 20 janvier. Allez, je viendrai vous voir. Merci beaucoup à toi. De rien, bonne journée.